Je crois que vous avez raison de parler de révolte arabe et non pas de printemps, parce que la métaphore sympathique, mais un peu naïve du printemps, appelle l'autre métaphore inquiète, qui est celle de l'hiver. Je pense plutôt que c'est une sorte de réveil volcanique de peuples qui se sont réemparés de leur propre histoire, leur propre destin, leur propre souveraineté, en Tunisie, en Égypte notamment, ailleurs aussi. Je crois que, là je parle du sud de la Méditerranée forcément, je pense que ça va être un processus long, que la démocratisation est souhaitée par tous les peuples du monde, mais que ça prend des chemins difficiles, différents d'un pays à l'autre. L'histoire européenne montre que ça a été souvent très très long, là ça sera beaucoup plus rapide, parce qu'on est à l'époque moderne, mais enfin c'est pas simple non plus. La limite, c'est plus simple de renverser un despote que de se mettre d'accord sur la constitution qui suit. On le voit dans certains pays. Donc pour moi, ça va être une longue période de transformation très mouvementée, qui touchera un jour ou l'autre même les pays où il ne se passe rien pour le moment, qui sera longue, qui sera très différenciée d'un pays à l'autre. Et il y a dans chaque pays arabe des forces plus ou moins modernes ou plus ou moins archaïques, comme on veut. J'entre pas dans les définitions des mots, mais enfin tout le monde comprend de quoi il s'agit. Et bon, je pense qu'à la longue, au bout du compte, les forces modernes, le monde arabe moderne, l'islam moderne, tout ça, je pense que ça l'emportera. Mais dans combien de temps, je ne sais pas. Et après, quelle péripétie, je n'en sais rien. Ce qui fait que dans la période précise où nous parlons, la question qui se pose pour les autres pays qui observent, mais qui n'y peuvent pas grand-chose en fait. Parce que ce n'est pas les Européens ou les Américains ou les Turcs qui vont décider de ce que font les Tunisiens, par exemple, ou les Égyptiens. Donc pour les autres pays, la question c'est que faire. Évidemment, les Européens seraient contents que cette évolution vers une démocratisation se fasse sereinement, paisiblement et sans déraper. Il y a déjà plusieurs pays où ça n'est pas le cas. Et que faire? Alors ils peuvent essayer de répondre à des demandes économiques ou autres, ou politiques, mais les pays extérieurs ne sont pas très bien placés pour arriver en disant voilà ce qu'il faut faire. Donc j'en reviens à cette notion de souveraineté des peuples arabes, dont les peuples arabes se sont ressaisis pour réécrire leur propre histoire. C'est pour ça que tout ce qui doit être fait en commun reste vrai. Il y a des arguments logiques, géographiques, économiques, énergétiques, enfin à tout point de vue, écologiques. Il y a plein d'arguments pour faire des choses en commun. Mais il faut que, c'est mon avis en tout cas, il faut que les Européens agissent avec beaucoup de tact et à partir des demandes qui leur sont faites.